Pourquoi les riches sont toujours à la recherche de plus d'argent? Il existe d'innombrables histoires de personnes fortunées qui continuent d'accumuler des richesses alors qu'elles en ont déjà plus qu'il en faut. L'un de ces exemples est celui de Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon. En 2018, Bezos valait déjà plus de 100 milliards de dollars, ce qui faisait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Malgré cette immense richesse, il a continué à chercher à gagner encore plus d'argent et en 2021, sa valeur nette avait atteint plus de 180 milliards de dollars. L'une des raisons pour lesquelles M. Bezos cherche à s'enrichir davantage est son désir de financer sa société Blue Origin. Passionné par l'exploration spatiale depuis des années, Bezos a investi des milliards de dollars dans Blue Origin. Son objectif ultime est de rendre les voyages dans l'espace plus accessibles au public et aider l'humanité à devenir une espèce multiplanétaire. Une autre raison pour laquelle Bezos cherche à s'enrichir est son désir de continuer à croître et à innover avec Amazon. M. Bezos a toujours été animé par le désir d'améliorer et d'élargir constamment l'offre d'Amazon. Il est prêt à investir massivement dans cette nouvelle entreprise et initiative pour y parvenir. Malgré les critiques de certains qui estiment que Bezos possède déjà plus d'argent qu'il n'en aura besoin, il a continué à chercher encore plus de s'enrichir pour financer ses passions et poursuivre le développement de ses entreprises. Le désir d'avoir plus d'argent n'est pas limité qu'aux riches. C'est une tendance humaine naturelle de vouloir plus que l'on en a actuellement. Cependant, les riches peuvent avoir plus d'opportunités et de ressources pour acquérir plus de richesses que les personnes moyennes. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les riches peuvent continuer à chercher plus d'argent, même lorsqu'ils ont déjà accumulé une richesse importante. La première raison, c'est le désir de sécurité. La richesse peut procurer un sentiment de sécurité et de stabilité. Et plus une personne possède de richesses, plus elle se sent en sécurité. Ce désir de sécurité peut conduire à une recherche constante de plus d'argent. Le désir de sécurité est un aspect fondamental de la nature humaine, présent tout au long de notre évolution en tant qu'espèce. L'Homo sapiens, comme beaucoup d'autres animaux, a un besoin instinctif de sécurité pour survivre. Les premiers hommes étaient confrontés à de nombreux dangers et menaces, notamment des prédateurs, des catastrophes naturelles et d'autres tribus. Pour survivre, ils ont dû développer des moyens de se protéger et de sécuriser leurs ressources. L'un des moyens utilisés par les premiers hommes pour assurer leur sécurité consistait à former des groupes et des communautés. En se regroupant avec d'autres, ils pouvaient mettre en commun leurs ressources et leurs forces, ce qui augmentait leurs chances de survie. Au fil du temps, les humains ont développé des moyens de plus en plus sophistiqués pour assurer leur sécurité, notamment le développement de l'agriculture, la création d'établissements et de villes et l'établissement des lois et des structures sociales. Ces évolutions ont contribué à créer des sociétés plus stables et plus sûres. Ceux-ci ont à leur tour favorisé la prospérité et la croissance. Aujourd'hui, le désir de sécurité reste une motivation majeure pour de nombreuses personnes. Nous recherchons des emplois stables, des quartiers sûrs et des sources de revenus fiables pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Nous comptons également sur les filets de sécurité sociale tels que les assurances, les pensions et les programmes gouvernementaux pour nous donner un sentiment de sécurité en cas de besoin. Le désir de sécurité est un aspect profondément
ancré dans la nature humaine qui a joué un rôle essentiel dans notre survie et notre évolution en tant qu'espèce. La deuxième raison, c'est le désir de pouvoir et d'influence. La richesse peut également apporter le pouvoir et l'influence. Et ceux qui ont plus d'argent peuvent être en mesure d'utiliser leur richesse pour atteindre leurs objectifs ou faire une différence dans le monde. Les êtres humains ont une volonté innée de contrôler leur environnement, de façonner le monde qui les entoure. Le pouvoir et l'influence sont les moyens par lesquels ils y parviennent. Des premières sociétés tribales aux gouvernements et entreprises modernes, le désir de pouvoir et d'influence a toujours été une motivation majeure pour les individus et les groupes. Le pouvoir et l'influence peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs personnels, promouvoir certaines valeurs ou idéologies, ou façonner le cours de l'histoire. L'une des raisons de ce désir de pouvoir et d'influence est le sentiment de contrôle qu'il procure. Lorsque nous avons du pouvoir et de l'influence, nous sommes en mesure de façonner le monde qui nous entoure pour qu'il corresponde à nos objectifs et à nos désirs. Cela peut apporter un sentiment de satisfaction et d'épanouissement ainsi qu'un sentiment de sécurité et de protection. Le désir de pouvoir et d'influence s'explique également par le statut social et le prestige qui en découle souvent. Tout au long de l'histoire, les individus et les groupes puissants ont été vénérés et respectés, ce qui a conduit de nombreuses personnes à rechercher le pouvoir et l'influence comme un moyen d'obtenir un statut et du prestige. Cependant, le désir de pouvoir et d'influence peut également avoir des conséquences négatives. Elle peut conduire à la corruption, à l'exploitation et à l'abus de pouvoir. Les individus cherchant à maintenir et à étendre leur influence à tout prix. Elles peuvent également être à l'origine de conflits, de compétitions, lorsque différents individus et groupes se disputent le pouvoir et l'influence des uns sur les autres. La troisième raison, c'est le désir de statut. Dans certaines cultures, la richesse est considérée comme un symbole de statut. Et ceux qui ont plus d'argent peuvent être considérés comme ayant plus de succès ou d'importance. Ce désir de statut peut conduire à la recherche d'une plus grande richesse. Le statut fait référence à la position et au rang d'un individu au sein d'une hiérarchie sociale et peut être basé sur des facteurs tels que la richesse, le pouvoir, l'éducation, la profession et les relations sociales. Les êtres humains ont un besoin inné de rechercher et de conserver un statut au sein de leurs groupes sociaux, et ce besoin peut se manifester de différentes manières. Par exemple, les individus peuvent rechercher des professions prestigieuses, s'engager dans une consommation ostentatoire ou cultiver des relations sociales afin d'améliorer leur statut. L'une des raisons du désir de statut est le sentiment d'importance et de reconnaissance qu'il procure. Lorsque nous avons un statut élevé, nous sommes souvent considérés comme plus précieux et plus influents au sein de nos groupes sociaux. Cela peut conduire à un plus grand sentiment d'estime de soi et de satisfaction, ainsi qu'à un meilleur accès aux ressources et aux opportunités. Le désir de statut s'explique également par le sentiment de sécurité et de protection qu'il peut procurer. Lorsque nous jouissons d'un statut élevé, nous bénéficions souvent d'un plus grand respect et d'une plus grande différence de la part des autres, ce qui peut entraîner un sentiment de sécurité et de protection. Cependant, le désir de statut peut également avoir des conséquences négatives. Il peut entraîner une concurrence et des conflits entre les individus et les groupes qui cherchent à améliorer leur propre statut aux dépens des autres.
Il peut également conduire à la stratification sociale et à l'inégalité, car les individus ayant un statut élevé ont accès à plus de ressources et d'opportunités que ceux ayant un statut faible. La quatrième raison, c'est le désir de croissance et d'innovation. Certaines personnes fortunées peuvent être animées par le désir d'innover et de créer de nouveaux produits ou services, et plus d'argent peut être nécessaire pour financer ces efforts. En fin de compte, les raisons pour lesquelles les riches continuent à rechercher plus d'argent peuvent varier d'une personne à l'autre, mais c'est souvent une combinaison de ces facteurs qui les motive à continuer à accumuler des richesses. Le désir de croissance et d'innovation est un autre aspect fondamental de la nature humaine présent tout au long de l'histoire. Les êtres humains ont une volonté innée de créer, d'innover et d'améliorer continuellement le monde qui les entoure. Depuis le développement du langage et de l'art dans les premières sociétés humaines, jusqu'aux avancées technologiques modernes qui façonnent nos vies aujourd'hui, la croissance et l'innovation ont été les principaux moteurs du progrès humain. Le désir de croissance et d'innovation s'explique notamment par le sentiment de curiosité et d'exploitation qu'il procure. Les êtres humains ont un penchant naturel pour l'exploitation et la découverte des nouvelles choses. La poursuite de la croissance et de l'innovation nous permet de satisfaire ce désir inné. Le désir de croissance et d'innovation s'explique également par les avantages pratiques qu'il peut apporter. Les progrès de la technologie et de la science ont permis d'améliorer la médecine, les transports, la communication et bien d'autres domaines de la vie, ce qui a eu un impact profond sur la société humaine. Le désir de croissance et d'innovation peut également conduire à la croissance économique et à la prospérité. Les progrès de la technologie et des pratiques commerciales ont permis d'accroître la productivité et l'efficacité, ce qui s'est traduit par une augmentation de la production économique et du niveau de vie. En conclusion, la nature humaine est un phénomène complexe et multiforme qui englobe un large éventail de désirs, de motivations et de pulsions. Le désir de sécurité, de pouvoir, d'influence, de statut, de croissance et d'innovation ne sont que quelques-uns des nombreux aspects fondamentaux de la nature humaine qui ont façonné l'histoire de l'humanité et continuent de façonner notre présent et notre avenir. Si ces désirs peuvent avoir des conséquences à la fois positives et négatives, ils sont en fin de compte le reflet de notre volonté innée de survivre, de prospérer et de donner un sens au monde qui nous entoure. Comprendre et reconnaître ces aspects de la nature humaine peut nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre pourquoi les riches sont toujours à la recherche de plus d'argent, à prendre des décisions plus éclairées, plus éthiques sur la manière dont nous interagissons avec les autres et avec l'environnement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos comme celle-ci. À bientôt.